Vous écoutez Radio Maria, une voix chrétienne dans votre foyer. Nous vous proposons maintenant d'apprendre à vivre dans la divine volonté avec le Père Joseph Iannuzzi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce 10e jour du mois de décembre et de l'année de notre Seigneur 2022, unissons-nous dans la prière et dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à nouveau, frères et sœurs en Christ. À l'approche de Noël, nous avons à l'esprit les appels de Jésus, ses plaintes et ses gémissements qu'il nous adresse dans son abandon. Oui, vous avez bien entendu, Jésus qui venait nous sauver d'une manière intemporelle, gémit dans le sein de Marie et se sent abandonné de la part de presque toutes ses créatures, avec lesquelles il a pourtant partagé 33 ans et 9 mois sur terre, afin de rétablir pour eux l'union parfaite de volonté dont jouissaient autrefois leurs premiers parents. Alors pourquoi Jésus était-il dans le sein de Marie, qui a été conçue immaculée, en train de gémir et de se sentir abandonné? Eh bien, c'est ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, parce que c'est un thème qui touche à l'essence même de Noël. Vous savez, quand nous célébrons Noël, nous avons tendance à penser à la joie, à la paix et aux bonnes nouvelles. Et c'est vrai, mais n'oublions pas que tout cela est le fruit d'une autre cause, celle des douleurs de Jésus, ses souffrances, sa passion, sa mort, sa résurrection et la descente de l'Esprit Saint. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous directement dans les écrits de Luisa Picarreta, qui, à l'âge de 17 ans, a composé une magnifique neuvaine de Noël, qu'elle récitera ensuite régulièrement jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi donc, âgée de 17 ans, Luisa compose ce qu'elle appelle les 9 excès d'amour. Et le mot « excès » ici signifie le don de soi inconditionnel, désintéressé et sacrificiel du Christ pour nous, qui ne connaît pas de modération. Semblable à l'amour donné par les martyrs, quand ils renoncent à leur vie afin d'honorer le nom du Christ et en refusant de le renier. Luisa n'a donc jamais cessé de réciter cette neuvaine jusqu'à sa mort. Et Jésus l'y encourageait. Et elle nous encourage, nous aussi, à en faire de même, à ne jamais cesser de réciter cette neuvaine en préparation de chaque fête de Noël. Au cours des prochains segments, nous allons nous arrêter à ces 9 excès d'amour, car ce qu'ils font, c'est nous relier à tous les niveaux de notre personne et de notre nature humaine avec le Christ sur le point de naître. Et il n'y a pas de meilleure manière de participer à l'expérience plénière de la naissance virginale du Christ que de méditer à partir des réflexions qu'il nous donne par l'intermédiaire de Luisa. Dans les 9 excès d'amour qui suivent, Luisa utilise souvent son imagination pour envisager la condition du Seigneur dans le sein de la Vierge Marie. Et nous pouvons, nous aussi, utiliser notre imagination. Saint Jean de la Croix, dans l'une de ses magnifiques œuvres, intitulée « La vive flamme d'amour » aux articles 32 et 34, parle de l'imagination comme étant un élément important de la prière contemplative. Et je ne parle pas ici d'une idée, d'une pensée ou d'une forme imaginative ordinaire qui est produite en nous sans notre consentement, mais plutôt de quelque chose qui est engendré dans un état de recueillement avec délibération de notre part. C'est donc ainsi que nous abordons cette neuvaine de Noël, comme nous abordons par ailleurs les heures de la Passion, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, ou tout autre écrit dicté par Jésus et Marie dans les publications de Luisa.
Saint Jean de la Croix déclare ce qui suit. Il faut savoir que la pratique des débutants est de méditer en faisant des actes et des réflexions discursives avec l'imagination. Mais Dieu commence à sevrer l'âme, comme on dit, et à la placer dans un état de contemplation. Que nous dit donc Jean dans ce passage? Que pour entrer dans la contemplation, nous devons d'abord y arriver. Mais comment y arriver? Par la méditation. La méditation mène à la contemplation. Mais comment arriver à la méditation? Eh bien, en mobilisant l'imagination par la prière discursive. Et Jean poursuit. C'est Dieu qui, dans l'état de contemplation, est l'agent, ce qui signifie que Dieu produit les images imaginatives dans notre esprit. L'âme est le réceptacle. L'âme se comporte uniquement comme un réceptacle et celle en qui quelque chose se fait. Donc l'âme ici est passive, nous dit Jean. Dieu est actif et l'âme, dans sa réceptivité, accueille l'effusion de la grâce de Dieu à travers les images dans l'intellect, les désirs dans la volonté et les impressions dans la mémoire. Et Jean ajoute qu'à ce stade, l'âme doit mettre de côté son mode actif naturel de prier, de méditer, de contempler, et adopter le mode passif, d'attention aimante, d'imagination, en restant passive et tranquille, sans faire aucun acte, à moins que Dieu ne s'unisse à elle par un certain acte. Fin de citation. Donc en substance, c'est Dieu qui produisait en Louisa ces images qu'elle a contemplées pendant cette neuvaine, et nous devons faire de même. Certes, le diable est très astucieux et il peut tromper les gens en leur faisant croire que quelque chose vient de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Et c'est là que Saint Jean de la Croix conseille à la personne engagée dans cette prière contemplative, où elle reçoit des images, de ne jamais partager ce qu'elle reçoit avec qui que ce soit, à moins qu'elle ne l'ait d'abord présenté à un confesseur sage et instruit, à un prêtre, et lui instruira cette personne sur la façon d'agir, ce qu'il faut partager et ce qui ne doit pas être partagé. À propos, j'aimerais juste ajouter une parenthèse ici, quelque chose d'important sur le plan pratique. Vous allez tomber sur des blogs, des sites web ou des personnes prétendant recevoir des messages. C'est une bonne chose de conserver une saine prudence en la matière. Étant moi-même une personne qui s'est spécialisée dans ce domaine, je peux vous dire que la majorité ne sont pas authentiques. Et je ne dis pas que ce sont des personnes mal intentionnées. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas à l'église, mais ce que je dis, c'est qu'elles n'ont pas toujours une direction spirituelle appropriée pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu n'est, par conséquent, pas authentique, même si cela peut être considéré comme tel. Donc, l'humilité est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de s'engager dans la prière contemplative avec l'imagination. Sans plus tarder, venons-en à Louisa, qui déclare dans le premier tome « Je me suis préparée pour la fête du Saint Noël à l'âge d'environ 17 ans, avec une neuvaine de Noël, qui consistait en l'exercice de divers actes de vertu et de mortification. J'honorais particulièrement les 9 mois que Jésus a passés dans le ventre de sa mère, avec 9 heures de méditation quotidienne. » Est-ce que vous vous imaginez en train de faire 9 heures de méditation quotidienne? Non, je ne vous encourage pas à faire cela. Et en fait, je veux précisément vous décourager à le faire. Parce que si nous essayons d'adopter, comme le dit magnifiquement Saint François de Sales dans son Philothéa, le titre anglais pour son introduction à la vie dévote, les pratiques d'un moine ou d'une âme contemplative ou d'une religieuse ne conviennent pas à une mère de 9 enfants ou un père ayant 2 emplois. Ces pratiques leur feraient plus de mal que de bien. Nous devons adapter notre vie de prière en la mettant après et non pas avant les responsabilités que Dieu a placées dans nos vies, nos obligations personnelles en tant que parents, en tant que conjoints, en tant que prêtre, en tant que religieuse ou en tant que vierge consacrée comme Louisa. Car Louisa était confinée au lit, voyez-vous. Et elle avait donc tout ce temps pour s'engager dans une prière contemplative et méditative avec Dieu, qui lui avait donné des dons extraordinaires pour le faire. Si nous devions essayer d'imiter sa vie en faisant les choses exactement comme elle les a faites, nous ferions plus de mal que de bien.
Et c'est là un des problèmes que j'ai pu constater dans certains enseignements sur Louisa par des promoteurs bien intentionnés, mais incorrectement formés selon la tradition mystique de l'Église. Nous devons toujours prier en accord avec nos responsabilités personnelles. Ne pas essayer d'imiter les 16 chapelets par jour du Padre Pio ou les 9 heures par jour de prière de Louisa. Nous ferions plus de mal que de bien à ceux qui nous entourent. Nous négligerions nos obligations. Je me souviens qu'à Garabandal, la Sainte Mère a dit aux 4 enfants, dont j'ai rencontré personnellement 2 d'entre elles encore récemment, qu'elle ne devait jamais négliger jusqu'aux vaches dont elle devait s'occuper. La Vierge Marie prenait soin des vaches et voulait que ses enfants ne négligent en rien leurs responsabilités personnelles et pratiques. Marie leur a dit, priez, mais ne priez pas toute la journée à genoux. Vous devez aussi prendre soin de vos responsabilités personnelles. Alors, priez, comme Notre-Dame l'a demandé à Medjugorje. Et qu'a-t-elle demandé? Que nous prions tous 3 heures par jour. Et cela peut sembler extrême pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans le monde. Mais rappelez-vous que la prière ne doit pas être comprise forcément comme prier à genoux. La prière, c'est avoir ou cultiver la conscience du Christ. C'est cela la prière. Donc, si vous cuisinez et que vous dites à Dieu, cuisinons ensemble. Nous. Voilà une belle expression, we, us en anglais, que j'ai adoptée et qui vient d'une révélation prophétique approuvée par les autorités ecclésiastiques. Nous. Et comme Jésus le dit à cette mystique, dis toujours nous, we, us, dans tout ce que tu fais, de sorte que ta vie devienne une constante et incessante prière. Par conséquent, les 3 heures par jour de prière, comme demandé par Notre-Dame à Medjugorje, doivent être comprises comme avoir la conscience du Christ pendant 3 heures par jour, sans négliger cette présence. Ce qui signifie mobiliser son attention, ce que Jésus demande à Louisa de faire constamment. Marie nous demande 3 heures par jour, Jésus demande à Louisa H24, 7 jours sur 7. Marie nous demande finalement, en comparaison, pas grand-chose. Donc si nous cultivons cette conscience constante du Christ, et au moins 3 heures par jour, eh bien c'est une chose magnifique. Et cela inclut 2 types de prières, qui sont la prière d'intercession, premier type qui se décline en prière liturgique et paraliturgique. La prière liturgique, ce sont des réalités comme la messe, le chemin de croix, des prières récitées avec l'Église, des choses comme ça. Et il y a les prières paraliturgiques comme le rosaire, le chapelet de la Divine Miséricorde, les 7 douleurs de Marie, les joies et douleurs de Saint Joseph, et ainsi de suite. En addition à ce qui précède, vous avez la méditation, qui consiste à s'arrêter dans ses activités, à réfléchir sur un passage de l'Écriture, ou de la vie des saints, ou du catéchisme, afin de l'appliquer dans sa vie personnelle, dans les circonstances présentes ce jour-là. Puis vous passez à la prière contemplative, où vous ne mobilisez pas activement l'intellect, mais recevez passivement de Dieu ses impressions dans la mémoire, l'intellect et la volonté. Dans la mémoire s'imprime tout ce que Dieu vous a donné, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, et cela nous conduit aux rondes. Puis, il y a l'intellect. Dieu vous met dans l'esprit une parole de connaissance, quelqu'un pour qui prier, quelque chose à faire concernant vos obligations personnelles que vous avez peut-être négligé de faire. En fait, cela m'est arrivé la nuit dernière. À 3 heures du matin, je me suis réveillé dans mon lit. J'avais oublié de faire quelque chose. Et donc, je me suis levé pour aller téléphoner. L'endroit en question était encore ouvert et de fait, ils ont pu réparer quelque chose qui n'allait pas. Et puis Dieu met ses impressions dans notre volonté, ce qui enflamme notre désir. Et Dieu, dans ces 3 facultés de l'âme, est constamment en train d'agir pour nous unir plus intimement à lui dans cette neuvaine préparatoire à Noël. Alors maintenant, le premier jour
dont je parlerai dans les prochains segments de Radio Maria. Louisa parle de la très sainte Trinité qui envoie le Fils afin de sauver l'humanité du péché et d'ouvrir les portes du ciel par sa passion et sa résurrection. Le Fils consent à cette incarnation, le Père le veut, et le Saint-Esprit consent également à l'incarnation du Fils. Et Louisa contemple cela toute la journée. Et Jésus lui dit que c'est suffisant pour le moment. Viens et vois de plus grands excès de mon amour, dit-il. Alors pourquoi le premier jour de la neuvaine est-il un excès de la Sainte Trinité? Parce que Dieu, étant autosuffisant, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour nous. Mais en raison de son grand amour, il fait plus que ce qui est requis. Il double sa marche et s'écarte du chemin pour venir nous sauver de notre propre péché. Du point de vue de la justice divine, il n'était pas obligé d'agir ainsi. Nous, et quand je dis nous, je ne parle pas de la progéniture d'Adam et Ève, mais je veux plutôt dire Adam et Ève en particulier, ils méritaient la mort. Car dans la Genèse, Dieu dit à Adam, si tu manges le fruit défendu, tu mourras certainement. Et il n'y a pas d'équivoque ici. Et Adam l'a fait. Et Ève, informée par Adam, l'a fait également. Donc, il méritait de mourir. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, annonce en Genèse 3:15, le proto-évangile, la première proclamation du salut, qu'une femme triomphera du péché et de Satan. Ce qui est révélé dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 2, et nous sauvera de notre iniquité. Nous ne sommes pas responsables du péché d'Adam et Ève, mais nous portons les effets du péché. C'est pourquoi nous avons besoin du baptême. Mais même le baptême n'enlève pas l'inclination au péché, comme l'enseigne le Concile de Trente. Mais le don de la vie dans la divine volonté, dit Jésus à Louisa, aide à faire exactement cela. Une âme qui passe de l'imparfait au parfait jusqu'au mode complet de la vie dans la divine volonté, comme Louisa l'a fait, reçoit la bénédiction d'atteindre un tel état. Donc, cet excès de la très sainte Trinité en ce premier jour de la neuvaine est ce sur quoi Louisa a médité pendant 9 heures, si ce n'est durant toute la journée. Puis Jésus lui a demandé de passer au deuxième excès d'amour, qui consiste en ceci. Jésus entravé, immobile, dans le sein de sa mère, qui commence à souffrir de l'incapacité de respirer et de se déplacer librement. Il est étouffé. C'est là que les douleurs, les souffrances et les gémissements commencent, pour ne plus cesser pendant 9 mois entiers, ininterrompus. Jésus a dû endurer sans aucune lumière ni mobilité cette condition presque impossible. Et du fait que sa respiration dépendait de sa mère, étant dans le ventre de sa mère, il devait respirer à travers elle, il était souvent étouffé et il mourait littéralement dans le ventre de sa mère. Et c'est seulement l'assistance divine qui pouvait le ramener à la vie, pour qu'il prenne quelques respirations et qu'il recommence à perdre son souffle et mourir à nouveau. Puis l'assistance divine le ressuscitait, pour ainsi dire, le ramenait à la vie, et il a subi cela, cette constante souffrance pour nous. Donc Dieu quitte son trône de gloire, escorté par les anges et les saints, et accompagné par les 24 anciens du ciel et les 4 esprits vivants du trône de Dieu, et tous les chants, les cantiques, l'amour parfait et bienheureux, l'harmonie de toute la création, pour descendre dans cet exil. Passons maintenant au 3e jour, où les flammes divines de l'amour s'embrasent dans le cœur de l'enfant Jésus, en le consumant. Imaginez que vous voulez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour conduire vos enfants à Jésus-Christ, à la vérité et au sacrement, afin que leur âme soit embellie et sauvée. Alors que nous approchons des derniers temps et de la venue intermédiaire du Christ, et soyons clairs, nous ne sommes pas à la fin du monde, mais au moment, dans le temps, où va se produire le retour intermédiaire du Christ. Ce retour intermédiaire a été enseigné par saint Augustin et saint Cyril de Jérusalem au IVe siècle. Il a été enseigné par saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Il a été enseigné par Jacques Danielou et d'autres théologiens et par des révélations mystiques et par des apparitions mariales approuvées par l'Église.
Même Sainte Faustine a parlé de la venue imminente du Christ. Mais ce n'est pas la venue finale du Christ. Le catéchisme parle de deux venues du Christ. La première, l'incarnation, le jour de Noël. Et la dernière, comme juge des vivants et des morts, qui est immédiatement associée à la résurrection générale, à la séparation des brebis et des boucs, aux sentences de condamnation et de justice sur les uns et les autres, et le renouvellement du ciel et de la terre. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem, épouse du Christ époux. Mais nous n'en sommes pas encore là, et ce sera dans très longtemps. Je dirais dans plus de 1000 ans, selon les enseignements des pères, qui ont interprété les 1000 ans de paix du chapitre 20 de l'Apocalypse comme étant le repos sabbatique du 7e jour, dont a parlé saint Augustin, ou ce règne intermédiaire du Christ, dont a parlé saint Cyril de Jérusalem, qui doit durer environ 1000 ans. Mais c'est un règne intérieur. Il ne s'agit pas d'une venue physique du Christ, vous voyez? Cela, ce sera pour la venue finale. Cette période qui se profile à l'horizon sera la plus grande période de l'histoire humaine depuis Adam. Et nous sommes au seuil de celle-ci, et Satan le sait. Et c'est pourquoi il y a tant de bouleversements dans le monde aujourd'hui, tant d'abus, et le communisme qui se répand dans le monde occidental. Vos droits et libertés vous sont enlevés, les églises sont fermées, et les prix montent en flèche. Les gens à qui l'on confie le destin des nations n'adorent plus Dieu, mais au contraire en font leur ennemi juré. Et tout cela est un signe que nous en sommes arrivés aux douleurs de l'enfantement, de cette venue intermédiaire du Christ. Noël est une annonce de cette naissance universelle du Christ dans l'âme humaine de toutes les créatures de la terre. Donc Dieu est sur le point de naître dans chacun des membres du petit reste de ceux qui survivront au feu qui doit purger la terre. Ce feu a été évoqué par Saint Pierre, par Notre-Dame à Akita au Japon, par les enfants de diverses apparitions mariales, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter de ces calamités qui sont sur le point de frapper. Et c'est souvent une erreur de débutant que les gens font lorsqu'ils lisent ces révélations prophétiques. La curiosité humaine est attirée par le négatif et les calamités. Mais nous devons nous abstenir de laisser notre curiosité prendre le dessus. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est de faire confiance. Et cela demande de la discipline. Nous devons nous concentrer sur l'amour de Dieu, tout en étant conscients de l'époque dans laquelle nous vivons et de ce qui est sur le point de se produire, sans toutefois être dévorés par ces temps. Alors comment faisons-nous cela? En ayant un programme régulier et quotidien de prière. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la seule manière de faire. Les gens me demandent, vous savez, cela fait 34 ans que je suis engagé dans ce ministère et ordonné prêtre depuis 25 ans en mai de cette année. Et je peux attester, de par mon expérience, que le seul remède pour éviter les pièges de la course aux messages proclamant malheur et catastrophe, tout en reconnaissant que certains sont vrais, mais sans perdre de vue la primauté de l'amour de Dieu et notre confiance en lui, qui sont beaucoup plus importants, le seul remède, c'est une vie régulière et constante de prière quotidienne. Si vous êtes quelqu'un qui ne prie pas sérieusement tous les jours, vous ne serez pas enraciné dans cette confiance et cet amour. Cela ne peut arriver qu'à partir d'une vie de prière régulière et constante. Et cela sort tout droit des écrits de Louisa. Cela ne vient pas seulement de mon expérience de prêtre durant toutes ces années, mais cela vient aussi directement des pages du premier volume des écrits de Louisa. Jésus l'a préparé aux attaques du diable, comme il a permis que d'autres mystiques soient attaqués, comme le Padre Pio, Sainte Faustine Kowalska, Saint Jean-Marie Vianney, etc. Jésus l'a donc préparé à ces attaques parce qu'il savait qu'il se servirait de Satan, tout comme le Père l'a fait avec son Fils dans le désert, qui a été attaqué 3 fois par Satan, afin d'augmenter dans la nature humaine de Louisa ses vertus, sa sainteté, et qu'elle puisse obtenir des mérites pour le salut d'autres âmes. Alors Jésus, dans le premier volume, dit à Louisa qu'il va laisser les démons l'attaquer. Mais il lui dit à l'avance comment vaincre l'ennemi et ne jamais tomber dans ses pièges. Et voici ce qu'il lui dit. J'insiste pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier
souffrir des douleurs au point d'en mourir. Et ne néglige jamais tes prières quotidiennes. Ce sont ces mots exacts. Ne jamais négliger ses prières quotidiennes. Cela signifie donc que Louisa n'était pas seulement assise dans son lit à contempler Dieu toute la journée. Il n'est pas possible de contempler Dieu perpétuellement sur cette terre. Dieu vous conduira dans la désolation. Vous ressentirez l'aridité, que saint Jean de la Croix appelle le sommet de la contemplation. Mais c'est une forme différente de contemplation. C'est une contemplation de l'absence de la présence sensible du Christ. Et c'est donc une forme de souffrance. Ce n'est pas une contemplation qui nous est familière, n'est-ce pas? Mais pourtant, Jean de la Croix l'appelle le sommet de la contemplation. Parce qu'en elle, l'âme ne compte sur aucun faux substitut dans sa prière à Dieu. Elle ne compte que sur la foi pure, dépourvue de toute consolation. Et Jean de la Croix parle d'expérience, car il a été enfermé en prison dans une sombre petite pièce avant de s'en échapper, où ses confrères le laissaient mourir de faim. C'est là qu'il a écrit cette magnifique œuvre, La nuit obscure de l'âme, et qu'il a commencé également à rédiger l'Ascension du mont Carmel, dans lequel il relate cette expérience. Ainsi Dieu nous conduira dans la contemplation et il nous rappellera aussi que pour grandir dans son amour divin, nous devons avoir une vie quotidienne et régulière de prière qui nous permettra de grandir. Donc, dans ce troisième excès d'amour, le cœur de Jésus a été enflammé d'amour pour l'humanité, et cela le consumait. Supposons donc qu'en tant que parents, vous vouliez tout ce qu'il y a de mieux, de meilleur pour vos enfants, que leur âme soit sauvée, qu'ils fréquentent les sacrements, mais eux ne réalisent pas vos désirs. Que faites-vous? Eh bien, vous souffrez. Vous souffrez intérieurement, parce que vous ne pouvez pas contrôler leur libre arbitre. De même, Dieu ne contrôle pas notre libre arbitre. Il nous laisse nous condamner si nous voulons être condamnés, bien qu'il nous supplie d'être sauvés. Mais il ne nous forcera jamais à être sauvés. Eh bien, ceci est une très modeste indication de ce qu'a éprouvé le bon Dieu dans le sein de la Vierge Marie, avec ses flammes d'amour, avec son désir de nous sauver tous en étant conscient d'une connaissance infuse, car étant Dieu, il savait toutes choses, que la majorité ne correspondrait pas à son amour. Et c'est pourquoi il souffre dans le sein de Marie. Ensuite, il demande à Louisa de passer au quatrième excès de son amour, dans lequel sa petite humanité est entourée d'épines qui le pressent étroitement tout autour de ses tempes. Ces épines mystiques étaient aussi réelles dans le sein de Marie que l'étaient les épines physiques avec lesquelles il a été couronné en son corps terrestre. Ces épines mystiques lui ont même causé plus de souffrance que les épines physiques, qui ont été arrachées de sa tête 2 fois et qui ont été replacées 3 fois sur sa tête au cours de sa montée vers le calvaire. Il dit au 4e jour, « Comme ma petite humanité est torturée, regarde bien ma petite tête. » Cela veut dire que nous devons utiliser notre imagination. Ma petite tête entourée d'une couronne d'épines qui pressent étroitement autour de mes tempes et qui font couler des rivières de larmes de mes yeux. Je suis incapable de bouger le moins du monde pour les sécher. Oh, s'il te plaît, unis-toi à ma passion. Toi, dont les bras sont libres, sèche mes larmes de tant de pleurs. Ces épines sont la couronne des nombreuses mauvaises pensées qui remplissent les esprits humains. Oh, comme ils me transpercent plus que les épines que la terre produit. Et Louisa compatit avec lui. Au 5e jour, dans le 5e excès de son amour, Jésus nous révèle qu'il avait conçu toutes les âmes dans le sein de Marie en lui-même. Et dans ce 5e jour, il a greffé tous les êtres humains à toutes ses actions. Ses pensées, les actes internes que sont ses pensées, ses désirs, ses souvenirs, et également ses actions physiques. Et cette greffe, ou cette divinisation de toutes les activités humaines par les actions du Christ dans le sein de Marie, se poursuivra tout au long de sa vie, en travaillant le bois avec Saint Joseph, martelant les clous, divinisant les âmes, appelant à travers la séquence de ses tâches manuelles les mouvements de nos propres corps, frappant pour chacun d'eux une monnaie d'une valeur incalculable. De sorte qu'à notre naissance,
Nous avons déjà à notre disposition tous les mérites et les grâces obtenus par le Christ pour nous dans son unique existence humaine, dont les effets touchent tous les temps passés, présents et futurs. C'est là le mystère des actions intemporelles du Christ dans sa nature humaine, animée par l'unique opération éternelle de sa nature divine. Et il exhorte Louisa en ce 5e jour que même si beaucoup d'âmes le fuient et que d'autres l'ignorent, indifférents à ses gémissements et ses douleurs dans le sein de Marie, il y aura quelques âmes sur lesquelles Jésus pourra compter. Et à cause de ces dernières, sa passion, son existence sur la terre et sa résurrection en valaient la peine. Jésus dit à Louisa que seules 2 créatures sont venues en aide à la race humaine pour empêcher la terre d'être détruite. Au tome 15, le 20 avril 1923, il déclare « Si je n'avais pas eu ces 2 vierges, Marie et Louisa, j'aurais détruit la terre. » Imaginez cela. Dieu compte donc sur quelques personnes pour sauver la majorité. Et c'est ce que vous avez tous été appelés à faire. Vous pouvez donc vous considérer comme les plus privilégiés de toutes les âmes sur terre aujourd'hui, parce que vous avez reçu les grandes connaissances et les bénédictions que Jésus confère à travers ses écrits qui vous invitent à devenir les annonciateurs du nouveau règne intérieur et intermédiaire du Christ qui pointe à l'horizon en ces derniers temps qui sont les nôtres. Au 6e jour, Louisa, avec les yeux de son esprit, avec son imagination, voit Marie. Et elle lui demande de lui permettre d'entrer dans son petit ventre pour accompagner Jésus d'une manière mystique afin de l'embrasser et de sécher ses larmes. C'est donc une neuvaine très intime que Louisa partage avec nous. C'est très personnel, très spirituel et complexe à la fois parce que rappelez-vous, Jésus voulait que Louisa soit son épouse dans tous les sens du terme. Il voulait qu'elle le considère non seulement comme Dieu, mais aussi comme un époux. Vous pouvez penser, oh, c'est idiot. Mais non, ça ne l'est pas. Regardez dans l'Ancien Testament, le livre d'Osée. Dieu dit, moi, Yahvé, je suis ton époux, Israël. Jésus, quand on lui a demandé pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas, il a répondu, tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Ainsi, Jésus est l'époux des apôtres. Mais comment est-ce possible? Ça doit s'entendre dans un sens spirituel, là où les relations physiques liées à l'ordre du sang n'ont plus cours en dehors de la relation naturelle. Parce que maintenant, comme dit saint Paul, il n'y a plus ni grec ni juif. Et quand il s'agit de l'alliance nuptiale d'une âme, d'une alliance spirituelle entre 2 âmes, il n'y a pas de genre. Le genre appartient au biologique, pas au spirituel. Au ciel, il n'y a pas des anges mâles et des anges femelles. Dieu n'est ni homme ni femme. Il a des caractéristiques associées aux 2. Il a des qualités maternelles, sa tendresse. Il nous élève comme une poule sous ses ailes. Et c'est une qualité maternelle, être comme une poule. Et puis, il y a des qualités paternelles, en tant qu'il est juge et comme quelqu'un qui exerce la justice. Donc l'âme, quand elle est devant Dieu, comme Louisa en ce 6e excès d'amour, est consciente qu'elle ne lui parle pas comme un être humain dans un corps à un autre, non. Ce qui a lieu, c'est un dialogue complètement spirituel qui n'a rien à voir avec le corps. Et c'est pourquoi nous pouvons également participer à cela. Le 7e jour, Louisa est attirée par une voix intérieure, dans laquelle Jésus lui demande de ne pas le laisser souffrir de solitude. Et maintenant, c'est très émouvant pour moi. Je n'aurais jamais pensé, avant d'avoir lu les écrits de Louisa, que j'ai commencé à lire il y a plus de 30 ans, que j'entendrais un jour Dieu dire qu'il se sent seul. Pourquoi? Bien parce que la Trinité vit dans une félicité éternelle. Dieu est autosuffisant. Il est entouré de myriades et de myriades d'anges, de saints et de tous les autres êtres rationnels à travers les galaxies qu'il adore et le glorifie. Alors comment peut-il se sentir seul? C'est le Fils de Dieu, pas l'Esprit, pas le Père, le Fils de Dieu qui a décidé de devenir
un villageois pour ainsi dire, afin de prendre sur lui, comme Paul le dit aux Philippiens, l'humble condition de notre nature humaine. Est-ce qu'il a pris sur lui notre ignorance? Oui, le Fils de Dieu, dans sa nature humaine, a assumé dans son intelligence divine l'ignorance. Je ne dis pas que l'intellect divin était ignorant, il ne l'était pas, mais c'était l'intellect humain qui était ignorant dans le Christ et qui devait être informé de temps en temps, comme lors des noces de Cana, quand Marie lui a dit d'accomplir son premier miracle public. Et il a répondu « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais ensuite Marie, d'une manière typiquement maternelle, parlant à Jésus en s'adressant aux serviteurs, d'une manière ironique, pour ainsi dire, elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et alors il comprend à travers elle que maintenant le temps est venu. Ainsi, son intellect et son humanité étaient maintenant informés par l'intermédiaire de Marie que son heure était venue. Et il accomplit le premier miracle. On trouve cela aussi en d'autres passages de l'Écriture où il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non pas la mienne. » Comment cela peut-il être possible? Le Fils de Dieu n'a-t-il pas une seule volonté avec le Père? Pourquoi devrait-il demander quelque chose qui serait une disparité avec la volonté du Père, alors que ce n'est pas possible? Eh bien, c'est sa volonté humaine qui se trouve informée par son intellect humain de la volonté de son Père. Vous voyez? Donc le Père informe le Fils au moyen de son intellect divin dans l'intellect humain, et son intellect humain est informé progressivement par son intellect divin. Cela ne signifie pas que le Christ, lorsqu'il a été conçu, ne savait pas qu'il était divin. Bien sûr qu'il le savait. Je parle des événements de sa vie, pas de son humanité, de sa mission, de sa nature, non. À certains moments, même son intellect humain n'était pas informé par l'intellect divin. Par exemple, quand il a été touché à la frange de son vêtement par une femme qui souffrait d'un problème de sang, il était allé chez tous les médecins et il avait dépensé tout son argent, mais sans être guéri de cette maladie par laquelle elle ne pouvait pas avoir d'enfant et être considérée comme bénie. Parce que, comme vous le savez, à l'époque du Christ, quiconque sans enfant était considéré comme maudit. C'était la mentalité juive de l'Ancien Testament. Alors donc cette femme touche le bord du vêtement de Jésus et que dit Jésus? Il se retourne et il dit « Qui m'a touché ?» Il ne savait pas. Et pourtant il était Dieu. Il savait tout, non? En réalité, son intellect humain ne devait être informé par son intellect divin qu'autant que c'était voulu par le Père. Donc le Christ, ici, dans sa nature humaine, expérimente la solitude. Et il savait déjà que beaucoup de gens le rejetteraient. Il expérimente cette solitude. Et donc, il demande à Louisa, dans sa nature humaine, de l'accompagner et de réparer pour ceux qui l'ont abandonné. Je vais vous donner un petit extrait. Il dit « Ma fille, ne m'abandonne pas au milieu de tant de solitude et tant de ténèbres. Ne quitte pas le sein de ma mère. » Encore une fois, il s'agit ici de son esprit. Louisa n'est pas physiquement avec son corps dans le ventre de Marie. Arrête-toi au 7e excès de mon amour. Dans le sein de mon Père céleste, je jouissais d'une entière félicité. Les anges m'adoraient et étaient attentifs à chacune de mes paroles. Mais mon amour m'a conduit au point d'être immobilisé dans cette lugubre prison, dépouillé de toutes mes joies, félicités et bénédictions. Comme je pleurais de la cruauté et des trahisons des hommes. L'ingratitude est l'épine la plus pointue qui n'ait jamais transpercé mon cœur depuis l'instant de ma conception jusqu'au dernier moment de ma vie. Et puis, le 8e jour, et non le 9e comme le dit le Père Iannuzzi dans l'émission, Jésus engage Louisa dans l'exercice du Saint-Désir, car avoir de la compassion pour Christ n'est pas facile. Cela demande des efforts de notre part. Nous devons littéralement engager notre volonté en enflammant notre désir, en imaginant ce que c'était pour Jésus d'être dans cette prison lugubre avec tout cet amour dans son cœur qui n'est pas reçu, ce qui lui cause la plus grande des souffrances. Il dit « Mes gémissements, mes supplications n'amènent pas les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Je me comporte comme le plus pauvre des mendiants qui tend sa petite main en demandant la pitié et la charité pour le bien de leurs propres âmes.
leurs affections, l'amour de leur cœur. Mon amour veut gagner le cœur des hommes à tout prix. Donc vraiment, l'attitude de notre Seigneur est un exemple. Quand nous voyons exactement ce qu'il a traversé dans cette neuvaine de Noël, nous ne pouvons pas ne pas être poussés à vouloir nous mettre à sa place. Non, Jésus, tu ne mérites pas de souffrir. Avec tous mes péchés, c'est moi qui mérite de souffrir, comme le bon larron sur la croix. Nous méritons la mort, mais pas lui. Et c'est cela qui nous conduit à grandir dans notre désir, en regardant notre modèle, le Christ, en regardant son exemple. Et c'est pourquoi la méditation et la contemplation sont si essentielles à la croissance dans la vie spirituelle. La prière d'intercession ne suffit pas, elle est insuffisante. Il faut la compassion, s'identifier sentimentalement. L'âme doit s'engager pleinement dans ses affections, sa mémoire, ses pensées, sa volonté, son désir, dans le but de devenir un autre Christ, afin de vivre, d'expérimenter tout au long du jour ce que le Christ vit et expérimente, au point d'en arriver à ce que Jésus dit à Louisa, à savoir « Tout ce que moi, Jésus, je vis, l'âme qui vit dans ma divine volonté en fait nécessairement l'expérience. » Ainsi, la neuvaine de Noël est la neuvaine la plus formidable qui soit, à mon avis, dans l'Église aujourd'hui pour que nous nous identifions au Christ, de sorte qu'il devienne vivant en nous et qu'il inaugure, qu'il anticipe ce règne universel intérieur du Christ sur la terre qui est sur le point d'arriver. Les apparitions de la Vierge Marie de ces 150 dernières années, en fait environ 170 ans, nous ont préparés à ce grand événement. Quand Dieu nous demande de nous préparer en ayant une vie de prière quotidienne constante, c'est que c'est absolument essentiel. Nous devons aussi, comme Louisa le faisait pendant cette neuvaine de Noël, pratiquer des actes supplémentaires de mortification. Cela peut être de jeûner 1 ou 2 fois par semaine, comme la Sainte Vierge l'a demandé à Medjugorje, et nous n'avons pas nécessairement à jeûner au pain et à l'eau si ces choses sont difficiles pour nous. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous pouvons jeûner également. La pratique standard pour le jeûne, c'est le pain et l'eau. Mais nous pouvons aussi jeûner en termes de bavardage oisif, de commérage, de compétition sportive. Pratiquer le sport, c'est très bien, mais je parle des divertissements, spectacles, cinéma, ce genre de choses. Toutes ces choses peuvent être bonnes du moment qu'elles sont pratiquées avec modération. Mais cela ne doit pas réduire ou prendre la place de notre vie quotidienne de prière. Et on peut aussi renoncer à des choses comme le chocolat, fumer, les douceurs, toutes ces choses que nous aimons, nous pouvons y renoncer pour un jour, 1 ou 2 fois par semaine. Et en plus d'une vie de prière constante et de mortification, et à propos, une autre forme de mortification que beaucoup ne considèrent pas comme telle, c'est de prendre soin de sa santé. Par l'exercice, cela pourrait être la marche par exemple, mais l'exercice est absolument essentiel. Les latinistes ont un grand dicton, un esprit sain dans un corps sain. Et c'est vrai. Nous devons aussi avoir des moments de loisirs et de détente. Louisa avait sa méthode de loisir qui était le travail d'aiguille. Saint Martin de Porres avait une activité de loisir qui était de prendre soin des animaux errants, de les récupérer, de les soigner. D'autres personnes poursuivent des activités comme travailler le jardin, jouer un instrument de musique, écrire de la poésie, des choses comme ça. Cuisiner des plats italiens, ça c'est mon loisir à moi. Je le fais tous les jours de la semaine et même 2 fois le dimanche. Je ne pense pas que ce soit un péché de mettre les petits plats dans les grands le dimanche. Ainsi, en plus de la prière, les activités de loisirs et l'exercice, nous devons aussi avoir du travail dans nos vies, naturellement. Tout comme avoir de bonnes habitudes de sommeil et une saine alimentation, c'est également important. Et c'est d'ailleurs ce que les exorcistes recommandent à leurs patients en convalescence. Car lorsque vous êtes ancré de cette façon, lorsque vous êtes cohérent et constant, les vices ont moins d'emprise sur vous. Mais ce qui compte, c'est que nous ayons d'abord et avant tout une prière constante et régulière tous les jours. Nous ne le répéterons jamais assez. Et alors que nous nous approchons de Noël, nous devons permettre à la divine volonté de s'enraciner en nous-mêmes.
Je vais partager avec vous quelques méditations de Louisa qui se rattachent à ce beau temps de Noël que nous vivons. Quelques-unes de ces méditations proviennent de ces volumes. Cette réflexion de Noël est tirée du volume 4, le 25 décembre 1900. Et parce que nous sommes dans le temps de Noël, je vais continuer à me référer à ces passages de Louisa pendant la saison de Noël, jusqu'à ce que nous arrivions au premier jour de l'an. Nous fêtons la solennité de Marie, Mère de Dieu, pendant laquelle nous pouvons obtenir d'ailleurs une indulgence plénière de tous nos péchés. Donc, Louisa écrit le jour de Noël 1900. Comme j'étais dans mon état habituel, j'ai senti mon âme en dehors de mon corps. Et après avoir fait ma tournée, je me suis retrouvé dans une grotte où j'ai vu la Sainte Reine Mère en train de donner naissance au petit enfant Jésus. Quel miracle étonnant! Il semblait que sa mère et son fils étaient transfigurés dans la lumière la plus pure. Dans cette lumière, on pouvait facilement voir que la nature humaine de Jésus contenait la divinité en lui-même. Et c'était sa nature humaine qui servait de voile pour enclore sa divinité. Il semblait que si quelqu'un pouvait enlever le voile de sa nature humaine, il serait révélé comme Dieu. Mais tant qu'il restait revêtu de son voile, il apparaissait comme un homme. C'est le miracle des miracles. Dieu est homme et Dieu, sans quitter le Père ni l'Esprit Saint, car dans le véritable amour, on ne se sépare jamais, il venait habiter parmi nous en prenant sur lui une chair humaine. Il m'a semblé qu'au cours de cet événement des plus heureux, celui de la naissance virginale, la mère et son fils étaient tous deux divinisés. Et sans la moindre difficulté, Jésus sortit du sein maternel, tandis que de la même nature divine, unie à leur nature humaine, débordait un excès d'amour. Autrement dit, ces deux corps les plus purs étaient transformés en lumière. Et sans le moindre obstacle, Jésus lumière émergea de la lumière de sa mère, sans le moindre changement à leur nature humaine, mais en préservant intactes toutes choses. Puis, ils retournèrent à leur état naturel. Voici donc ce qui s'est passé à Noël. Leurs corps se mirent littéralement à luire comme une lampe d'albâtre, de la même manière qu'Adam et Ève avant la chute, et comme Jésus lors de la transfiguration. Leur corps produisait littéralement de la lumière, ils brillaient, et Jésus était dans le corps de Marie. Ils étaient comme translucides. Ainsi, Louisa pouvait voir à travers son corps humain la divinité qui se trouvait à l'intérieur. C'était un mince voile de peau humaine recouvrant cette lumière incréée que les deux contenaient. Quel splendide événement à contempler cela a dû être pour Louisa. Puis elle dit que Saint Joseph, même s'il n'était pas présent, se trouvait dans un profond état de contemplation, dans un transport mystique. Il a tout expérimenté avec son esprit. Donc, Saint Joseph était quelque part dans la grotte, dit-elle, éloigné, mais combien même il n'était pas présent, il a tout expérimenté à distance. C'est un peu comme, vous savez, il y a l'histoire de ce médecin. C'est un cas que vous pouvez trouver dans vos recherches en ligne, qui est décédé d'une méningite cérébrale. Il a été physiquement mort pendant des heures, plus aucune activité cérébrale. Et pourtant, il a pu expérimenter, quand il est revenu, tout ce qui s'était passé pendant l'opération. Alors quand il a dit aux médecins ce qu'ils avaient fait, ils ont été surpris, évidemment. Donc, si une personne est physiquement présente en un certain endroit, son esprit peut être ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle la bilocation. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque nous faisons nos rondes, à travers le soleil, la lune, les étoiles, tous les actes de toutes les créatures passées, présentes et futures. Notre âme se bilocalise. Et c'est ce qui s'est passé avec Saint Joseph. Très bien, mes frères et sœurs en Christ. Priez pour moi et je continuerai à prier pour vous. Car en priant les uns pour les autres, nous établissons ce lien bilocalisé dans la divine volonté qui nous unit en Christ et harmonise de ce fait toutes choses en Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours unis à sa très sainte volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.